Bonjour à tous, bienvenue dans Loire Éco. Aujourd'hui, nous avons un public formidable et je le remercie d'être là. Alors, vous le savez, Loire Éco, c'est toute l'économie dans la Loire. On verra comment une petite entreprise de passementerie est devenue leader européen dans son secteur. Pour traverser les crises successives dans l'industrie textile, elle a misé en permanence sur l'innovation et c'est à Monistrol. Eh bien, nous irons à Monistrol. On va retourner dans le domaine textile avec Maurice Duchesne. Tout à fait. Alors très simplement, je voudrais faire une petite introduction qui consiste à dire, on le sait, l'industrie textile, on en a parlé tout à l'heure, a beaucoup souffert, notamment dans les années 80, de la concurrence internationale et plus spécialement asiatique. Alors JTTI, qui va se présenter ici à Monistrol, a traversé cette crise et est aujourd'hui leader européen de la transformation textile et plastique. C'est pas rien à Monistrol, il faut le savoir. Alors je reçois Dylan Vigneault, bonjour, qui est responsable marketing du groupe et qui va nous expliquer dans quelques instants le secret de cette réussite. Mais auparavant, je voudrais très rapidement montrer ce que c'est que JTTI en images. JTTI est un groupe industriel spécialisé dans la création de produits textiles à base de sangles et de cordons. Janisset SA, son autre nom, a été créé en 1971 à Monistrol. En 2 générations, l'entreprise de passementerie est devenue un groupe industriel international de 200 salariés. JTTI, c'est 3 usines dans le monde, France, Vietnam et Roumanie, et 3 bureaux commerciaux, Hong Kong, aux USA et au Luxembourg. Alors, le secret de sa formidable réussite, eh bien JTTI mise sur l'innovation. Alors Dylan Vigneault, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette présentation? J'imagine que oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, nous préciser, vous travaillez essentiellement pour quel secteur aujourd'hui? Alors les principaux secteurs avec qui on travaille, c'est l'horlogerie et la maroquinerie de luxe. Ça c'est pour la France, on ne travaille pas que avec ces secteurs, puisqu'on est présent, comme vous l'avez dit, en Roumanie et au Vietnam et à d'autres endroits avec nos bureaux commerciaux. Donc on est spécialisé dans le sur-mesure, donc on peut tout faire pour n'importe qui, à partir du moment qu'il y a du textile et ou du plastique. Donc c'est aussi bien la puriculture, on va faire des harnais pour les poussettes, que de l'industrie, de l'automobile. C'est-à-dire que la passementerie avant, on tissait au kilomètre, si je puis dire, maintenant c'est terminé, ça se passe autrement. C'est ça. Il y avait une grosse activité qui était orientée sur la sous-traitance. En fait, on fabriquait et on vendait à des gens comme nous, comme on l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre activité, c'est d'être en direct avec le client et de produire. D'accord. Alors on peut parler quand même de réussite, je l'ai dit, parce que, et on va le voir à l'antenne, si on regarde les chiffres, le chiffre d'affaires, c'est 22 millions d'euros, je crois, près de 200 salariés, 3 sites de production, Monistrol, Roumanie et Vietnam, 3 bureaux commerciaux aux USA, au Hong Kong, au Luxembourg. Moi, ce que je me dis, c'est que vous avez traversé les crises dont j'ai parlé tout à l'heure, mais quel est votre ADN en quelque sorte qui fait que vous avez pu traverser ces crises-là, passer d'une petite entreprise familiale, j'allais dire, de la passementerie, à un groupe européen? L'ADN du groupe, c'est vraiment l'innovation. On a la chance d'avoir un PDG, donc Monsieur Janisset, qui est très sensible à ça, qui investit beaucoup, que ce soit en machines, en humains ou même dans les produits. Et je pense que ça a été possible aussi par la stratégie du groupe depuis que M. Janisset l'a reprise. C'est la stratégie tout intégrée, tous les savoir-faire. Alors on parle de produits, vous en avez devant vous, là, vous avez des choses. Alors vous avez dit l'horlogerie, mais c'est pas la montre, c'est le bracelet de la montre. C'est bien ça. C'est le bracelet. Alors, innovation, on va passer là-dessus parce qu'effectivement, le bracelet, les ceintures, vous l'avez dit, mais je vois que vous avez des choses très importantes devant vous. L'innovation, c'est aussi, je crois, le développement durable, on en a parlé tout à l'heure, le zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, j'irai preuve en main en quelque sorte, ce sur quoi vous travaillez est quelque chose de tout à fait innovant? Alors, ces petits pots qui sont devant moi, en fait, ils illustrent les étapes de notre projet qui porte la marque YTT, Yesterday, Today, Tomorrow, pour hier, aujourd'hui, demain, qui dit simplement qu'on part d'un déchet, qui est le filet de pêche, et on va jusqu'à un fil. Donc ici, on voit toutes les étapes. Attendez, filet de pêche, mais il n'y en a pas à Monistrol. Qu'est-ce que vous faites alors? Où c'est que vous allez le chercher, si je peux? Alors, via des partenariats avec des associations qui collectent justement ces filets de pêche. Nous, on s'engage à les soutenir techniquement, industriellement et financièrement. On récupère les filets de pêche, on vient les broyer, donc tout est fait en interne. On vient les granuler, et c'est grâce à ce granulé qu'on va pouvoir faire du fil, donc qui est 100% recyclé à partir de filets de pêche.
C'est quand même... Alors, le filet de pêche, mais c'est des pêcheurs qui ont laissé leur filet de pêche au fond de la mer, ou c'est des pêcheurs qui vous disent tiens, mon filet, il est trop usagé, il part au recyclage? Eh bien, c'est les deux. En C'est fait, les deux. on estime dans le monde, dans les mers et océans par an, on estime qu'il y a 600 000 tonnes de filets de pêche qui sont abandonnés ou jetés, malheureusement. Donc, ça va être récupéré aussi bien en plongée que sur les quais, parce qu'on met à disposition des conteneurs pour que les pêcheurs puissent y mettre leurs filets usagés. Les principaux ports sont équipés. Oui. Vous êtes les seuls à faire ça dans le monde ou... Alors, il y a d'autres gens qui le font. Nous, on fait le pari de ne pas faire un produit marketing, mais on a quand même des contraintes industrielles et on ne veut pas faire un pourcentage de filets de pêche dans le filet recyclé qui soit minime, puisque là-dedans, il n'y a pas que du filet de pêche, il y a aussi nos déchets de production. C'est le pari qu'on a fait. On veut être un groupe zéro déchet textile. Donc, Bel engagement, hein, Maurice. Donc, voilà. Très Bonne bel idée, engagement, oui. Donc, du coup, alors, pour revenir là-dessus, le filet de pêche, vous en faites quoi après, du coup, par exemple, de ce que vous avez, la petite bobine qui est ici? Eh ben, alors nous, on revient sur notre métier de base, qui est finalement la confection, la fabrication et la transformation de produits finis. Donc des bracelets de montre, ça peut être des bandoulières de sac pour la maroquinerie de luxe, ça peut être des harnais, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur ce genre de produit, on est plus sur la partie luxe, donc plus maroquinerie et horlogerie. Donc voilà. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit du textile étroit. C'est une différence à faire entre le textile étroit, donc des sangles, et le textile d'habillement. En termes de business, c'est quoi? C'est plus qu'un argument commercial, et ça doit vous amener où finalement, cette politique de zéro déchet? Alors aujourd'hui, on ne le sait pas, puisque justement, on est tellement tourné vers l'innovation que c'est un projet sur lequel on investit beaucoup, autant en temps que financièrement. Aujourd'hui, on a très peu de recul, mais voilà, c'est un pari sur l'avenir, et puis ça marche bien avec notre image, et c'était notre souhait de participer un peu justement à ce développement durable à notre échelle. Vous parlez souvent de luxe, c'est essentiellement vos clients dans le domaine du luxe, parce que vous parlez de maroquinerie, d'horlogerie. Pour Janissé, justement, qui est le siège social et le site pilote industriellement et commercialement, oui, c'est surtout le luxe. D'accord. Alors, par rapport à ce que vous faisiez ou vous faites de manière traditionnelle, combien ça va peser, si vous voulez, cette nouvelle technique, cette nouvelle industrie-là? En chiffre d'affaires? Oui. Aucune idée. Aucune idée. Aujourd'hui, on n'a aucun recul. On sait quelles ressources on met sur le projet, mais on n'est pas en train de chercher un chiffre d'affaires tout de suite là pour 2020. C'est plus pour préparer les 10 ans qui viennent. On sait que c'est le moment, il faut y aller. Et il y a c'est un gros savoir-faire intégré chez nous, donc il faut s'y mettre maintenant. Voilà. Mais est-ce que ça portera ses fruits tout de suite? Alors, par rapport au savoir-faire, est-ce que vous avez dédié dans votre usine à Monistrol notamment des personnes, est-ce que vous les avez formées, des techniciens particuliers pour justement traiter ce type de produit? Alors, on a des techniciens qui sont dédiés à ce projet. Sur la formation, c'est compliqué. Je pense que c'est la même problématique dans tout le secteur textile. C'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'écoles et très peu de formation. Donc, on se forme un peu en interne. On est beaucoup aidé aussi par les associations vers qui on va chercher des infos, puisqu'eux se renseignent et ils sont au plus proche finalement du déchet, des pêcheurs, etc. Mais on va vous suivre de très près parce que c'est un projet qui est tout à fait extraordinaire, ouais. Je peux le dire. Lorsque je suis venu vous rencontrer, j'ai été scotché parce que je ne savais pas du tout que ça pouvait exister. C'était même possible, il fallait même voilà, y penser. que c'était possible. Dylan Vigneault, merci infiniment. JTTI, la boîte qu'on va suivre de près. Eh bien écoutez, cette émission arrive à sa fin. Je vous remercie de nous avoir accompagnés. Je pense que vous ne vous êtes pas ennuyés une seule seconde. Nous non plus sur le plateau. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir des invités passionnants, beaucoup d'innovation, vous l'avez vu. Si vous avez loupé l'émission, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet et vous pouvez également nous suivre sur Facebook.